Les insectes pollinisateurs utilisent-ils les ressources nécessaires disponibles dans les villes et les villages? Les pollinisateurs permettent aux fleurs de se reproduire. Sans les pollinisateurs, il n'y aurait pas de fruits, donc pas de graines. Il existe un lien et c'est sur lequel nous comptons tous pour avoir certains des aliments que nous aimons manger, comme les pommes, les poires, les cerises. Si nous favorisons la biodiversité à la plasticité, les insectes pollinisateurs seraient plus attirés en ville. Les insectes pollinisateurs se nourrissent de nectar, se nourrissent aussi de pollen qu'elles trouveront dans les fleurs, mais plus précisément dans les étamines. En se nourrissant de nectar, les insectes permettent la reproduction des fleurs. La proposition sur cette fin de projet, c'est qu'on puisse faire des insectes géants extraordinaires. Donc du coup, on peut savoir dessiner les insectes en gros, même en très gros, ça marche. L'idée, c'est de passer du stade d'un animal figuratif, d'un insecte figuratif. On va revoir, moi je vais vous donner des clés de dessin aussi. Et puis vous allez travailler par deux et vous allez fusionner vos insectes pour qu'ils deviennent des insectes totalement extraordinaire. Et après, on va se servir d'une technique de street art que vous connaissez certainement, qui est la technique du poster. Vous avez dessiné quoi? Des insectes en scarabée. Scarabée abeille en fait. Moi j'ai essayé de faire un bourdon. Moi c'était l'abeille qui ressemble plus dans la forme à l'insecte. Alors après, quand on va les fusionner, ça va faire un... Je sais pas si ça va ressembler à un insecte en fait. On va voir ce que ça va donner quand on va fusionner, ça va faire un truc pas mal. Un bourdon qui a muté là. Que penses-tu de cette activité? Moi je la trouve très intéressante, donc c'est assez bien, parce que comme ça on peut dessiner. Et puis je pense qu'après ce qui va suivre ça va être encore plus intéressant. Une fois qu'on arrête d'avoir la trouille de se tromper, de faire des dessins qui ressemblent à rien, de tout ça, une fois qu'on a dépassé ce truc-là, et qu'on prend le temps, et qu'on y va, et qu'on bosse, et ben avec un crayon on peut être le roi du monde quoi. Alors il y a une petite coccinelle, il y a un petit papillon, Un peu de félin aussi. ouais, il y a des petits poils, donc il y a des animaux. Ça change de ce qu'on fait d'habitude et puis c'est cool parce qu'on invente des insectes. Alors moi en fait j'ai fait un gendarme, bizarre mais un gendarme quand même. C'est quoi? Un scarabée, ça ressemble plus à un bébé gendarme scarabée en fait. C'est déjà fusionné de base. Coccinelle, abeille... Là on est en train de décalquer notre monstre. Alors il y a un gendarme, une mouche et un scarabée. Alors quelle technique utilisez-vous pour faire la fusion des deux insectes? Alors là on a positionné nos deux dessins, on les a superposés, on les a posés sur la fenêtre. Et donc là on est en train de le décalquer. On dessine, alors on apprend à dessiner, à partager nos idées. C'est compliqué parce qu'il faut bien regarder les insectes mais sinon ça va. En fait oui, on a dû mélanger deux insectes pour former une nouvelle bête, une nouvelle créature et ça fait un espèce de monstre en fait. Et là le vôtre il ressemble un peu à un ananas. Dans mon groupe on a tout dessiné, donc on était 3. Après donc moi j'utilise le rétroprojecteur, donc du coup on a superposé les dessins et là je suis en train de faire un mix en fait des 3 créatures. Là on est en train de... donc on a mis notre animal fusionné sur un vidéoprojecteur et qui agrandit l'image sur une feuille et on est en train de le faire en beaucoup plus grand. Moi j'aime bien, je trouve que c'est facile à faire, créative et tout. C'est bien. C'est bien, ouais, c'est bien. Ouais. Là on est en train d'établir pour le moment les couleurs qu'on va mettre sur notre dessin, le temps que les autres finissent, comme ça on sera prêt pour les couleurs qu'on va mettre. Pourquoi votre insecte est-il un pollinisateur? En quoi on voit que c'est un insecte pollinisateur? C'est déjà que c'est un insecte. Il y a 6 pattes, des antennes, tête, thorax, corps. Une trompe pour aspirer le nectar, des antennes pour capter l'odeur des fleurs. Il y a les ailes qui permettent de voler, de fleur en fleur, et il y a des mandibules. Parce qu'il a des poils, des pattes et des antennes. À attraper le pollen, ça il pense dans leurs poils. Parce qu'il a des poils et des antennes. Les poils servent à capter le pollen et les antennes servent à détecter l'odeur. Il a des antennes pour pouvoir sentir les fleurs et puis il a des ailes pour pouvoir aller à la fleur. Parce qu'il a des poils et une trompe, ce qui lui permet de rattraper du pollen et du nectar. Il a 3 paires d'antennes, donc du coup l'évolution a été très clémente avec lui. Ouais, et puis il a des poils aussi, donc après il gratte ses pattes, il gratte son poil avec ses pattes et ça fait des petites boules de pollen. Alors, le niveau d'implication, il est différent, mais suivant les élèves. Ceci dit, je pense que ça y est, maintenant tout le monde s'y est mis. Et après, moi, je suis assez heureuse de rencontrer des lycéens avec qui je peux faire des futures œuvres de street art et qui ont du sens autour de la biodiversité, des insectes. Donc